Il est intéressant de constater que le nombre de questions posées les vendredis varie considérablement, passant de 20 à 25 questions à environ 80 questions. Cela suggère qu'il se passe quelque chose d'important. Il est également souligné que l'être humain ne comprend pas toujours ce qui se passe réellement. L'idée de l'être écologique est également abordée, en expliquant que cela signifie économiser de l'énergie et non pas uniquement conserver ce que l'on a. Cela implique d'investir de l'énergie de manière contrôlée et de prendre des risques mesurés pour évoluer. L'attitude envers les dettes est également mentionnée, en soulignant qu'une attitude malsaine à s'endetter ne disparaît pas lorsque l'on a des dettes. Il est expliqué comment les personnes peuvent être piégées dans la spirale de l'endettement à cause des cartes de crédit. Une personne qui paie seulement le minimum exigé chaque mois peut être endettée pendant des années sans s'en rendre compte. En revanche, une personne qui économise et investit son argent peut vivre confortablement et avoir plus de liberté financière. Finalement, il est expliqué que nous devons accumuler notre énergie pour dépenser plus tard, plutôt que de le dépenser au fur et à mesure. Dans ce texte, l'auteur parle de l'énergie mentale et de l'énergie supramentale, qu'il considère comme le même phénomène. Il explique que lorsque cette énergie se matérialise, c'est pour réussir et rapporter, et non pour sécuriser l'ego ou gagner la confiance des personnes du centre dont il parle. Il souligne que la patience est nécessaire dans ce processus et que lorsque suffisamment de personnes se dirigent dans la même direction, les choses se mettent en place naturellement. L'auteur mentionne également la possibilité pour les individus d'acheter des actions du centre, ce qui leur permettrait de jeter un regard sur la comptabilité et de voter sur différentes décisions. Il explique que plus il y aura d'individus ayant une part du centre, plus il y aura de personnes poussant dans la même direction, grâce au phénomène de la masse et de la collectivité. Il aborde également la notion de dette, qu'il considère comme un karma qui enchaîne l'humain et attire davantage de dettes. Il explique qu'il faut d'abord régler ses dettes avant de s'investir énergétiquement, et mentionne que le froid matériel n'a pas d'effet sur l'énergie supramentale, car il vibre à des fréquences différentes. En résumé, l'auteur aborde différents sujets liés à l'énergie mentale et supramentale, la gestion des dettes et l'importance de l'investissement collectif. La vitesse de la lumière est régie par des phénomènes matériels et cosmiques dans notre création, mais le froid n'a pas d'effet sur l'énergie mentale ou supramentale. Cependant, le froid peut affecter le corps physique, ce qui peut influencer le corps vital, le corps astral, et finalement le corps mental. Donc, indirectement, le froid peut avoir un impact négatif. Cependant, une énergie supramentale puissante peut réchauffer le corps et contrer les effets du froid. La chasteté peut augmenter la masse vitale du corps, à condition que le besoin sexuel psychologique ne contrecarre pas cette augmentation. La prononciation du nom est plus importante que son écriture, donc changer de nom écrit n'a pas d'importance. La vibration de la main de celui qui écrit influence l'écriture, tandis que la prononciation des mots est plus significative. Changer de nom peut être bénéfique sur le plan oral, car cela peut adapter la personnalité à ce que l'on est vraiment. Il ne faut pas se fier à une source d'énergie supramentale, car on ne peut pas se fier à quoi que ce soit. Cependant, une grande partie de la lumière est absorbée par l'homme. Ce qui n'est pas absorbé crée la personnalité mais nuit à celle-ci. Une quantité de personnes réunies crée une masse d'énergie différente. L'orateur peut transmettre cette énergie mais elle reste celle des auditeurs. L'homme n'absorbe que ce dont il a besoin. Le cancer de l'utérus peut être causé par une situation que l'on refuse de changer par peur ou par habitude. Le cancer de l'utérus peut avoir différentes causes. Il peut être lié à des substances toxiques dans l'environnement, à une surutilisation de l'énergie vitale dans la région de l'utérus, comme lors de rapports sexuels fréquents, ou à un besoin inconscient de se réenfanter. Plus généralement, lorsqu'on évolue sur le plan de notre être essentiel, il peut y avoir des périodes de tristesse ou de peur. Cela s'explique par le fait que certains phénomènes non désirés par notre personnalité évolutive sont rejetés. Certains individus préfèrent souffrir car ils sont habitués à cette souffrance, tandis que d'autres deviennent plus tristes et plus peureux. L'individualisation mentale est importante dans l'évolution, mais il ne faut pas devenir individualiste sur le plan de la psychologie, car cela mène à la tristesse et à l'isolement. L'homme nouveau, lui, est au-delà de la jouissance et de la tristesse, car il est la vie elle-même. En ce qui concerne l'alimentation, il est préférable de manger de manière modérée et de qualité pour être plus apte à capter l'énergie. On ne doit pas se laisser influencer par les habitudes alimentaires des autres, mais évoluer individuellement.
La notion de choix et de liberté est importante dans cet extrait. L'auteur explique que dans la vie, on a une multitude d'options à notre disposition et on peut choisir en fonction de nos besoins et de nos préférences. Cependant, il souligne également l'importance de ne pas laisser notre psychologie ou notre ego limiter ses choix. Il met en garde contre le fait de se concentrer uniquement sur des détails insignifiants, comme le prix des choses, et de se priver de l'énergie et de l'expansion qu'elles peuvent apporter. L'auteur fait également référence à l'importance de l'adaptation et de l'ajustement de l'ego dans notre développement personnel. Il explique que si notre psychologie est limitante, elle peut entraver notre évolution spirituelle. Il met en évidence le fait que l'intelligence et l'ouverture d'esprit sont plus importantes que la richesse matérielle. L'idée de nourriture et de choix alimentaires est utilisée comme une métaphore. L'auteur explique que la nourriture fait partie intégrante de notre environnement énergétique, tout comme les murs, les lieux et les personnes qui nous entourent. Il souligne l'importance de créer une atmosphère propice à notre développement personnel et à l'épanouissement de notre ego pour permettre au rayonnement positif de s'exprimer. Enfin, l'auteur évoque la venue présumée d'un groupe appelé Shambhala à Montréal. Il explique que ce groupe va sûrement essayer d'entraver l'évolution spirituelle dans la région, mais que la terre du Québec est privilégiée et que les maîtres de Shambhala ne pourront pas réussir dans leurs intentions. En conclusion, l'auteur nous invite à développer notre personnalité de rayonnement, qui est liée à notre évolution spirituelle, plutôt que de nous laisser influencer par notre personnalité psychologique limitante. Il met en avant l'importance de la liberté de choix, de l'adaptation de l'ego et de la création d'un environnement énergétique propice à notre développement. Un jour, vous allez comprendre le sens de la réflexion et du rayonnement, et cela vous permettra de changer des choses dans votre vie. Le consultant à ressources du PMC est accessible pour les PMC inactifs et pour ceux qui assistent régulièrement aux conférences. Cependant, il est réservé aux participants du PMC, et si ceux-ci le désirent, ils peuvent amener d'autres personnes avec eux. Lorsque vous voyez clair, rien ne se déplace du plan astral au plan mental, c'est simplement votre conscience qui se manifeste. La conscience est le phénomène d'observation de la réalité extérieure à travers le corps physique. Quant à augmenter le nombre de globules blancs, il est possible de s'inquiéter si leur nombre est insuffisant, car ils sont importants pour le système immunitaire. Cependant, dans l'évolution vers l'homme nouveau, les anticorps constitués de cristaux énergétiques remplaceront les globules blancs, rendant ainsi les vaccins obsolètes. Les émotions chez l'homme sont une expression de défense contre l'énergie qui essaie de le pénétrer, ce qui signifie que ce qui est exprimé physiquement, émotionnellement et mentalement ne correspond pas nécessairement à la réalité. Ces questions sont le signe d'une mutation et d'une évolution de la conscience. Il semble que l'auteur soit confronté à des fuites d'énergie soudaines et inexpliquées lorsqu'il est seul chez lui. Il se questionne sur les raisons de ces fuites, évoquant des possibilités telles que la manipulation astrale, la mutation du corps physique ou la formation de pathologies. Il pense que ces fuites pourraient être normales dans le processus d'évolution et qu'elles servent à empêcher l'ego de prendre le dessus. Il souligne également l'importance de l'échange d'énergie, en lien avec le coût des cours ou des activités auxquelles il participe. Il mentionne des exemples de personnes qui ont investi davantage d'énergie et d'argent et qui ont obtenu des résultats positifs. Il encourage les autres à être solidaires et à comprendre ces notions. Finalement, il raconte l'histoire d'une personne qui a fait don de plus d'argent qu'elle n'en avait et qui a connu une transformation positive grâce à cela. Le texte aborde différents aspects de l'échange d'énergie et de l'intelligence de ces échanges. Il fait référence au karma comme des dettes énergétiques, où donner plus peut être considéré comme une perte mais doit être jugé sans émotion. Le vol est également mentionné comme créateur de dettes karmiques. L'auteur explique que pour devenir riche physiquement, mentalement et spirituellement, il faut comprendre l'intelligence de l'énergie. Il parle également d'une personne qui peut refaire un cours sans payer, ce qui entraîne un échange d'énergie. Le texte se demande ensuite comment l'homme perturbe la matière avec son énergie et explique que la masse énergétique absorbe le contact mais doit être soutenue par l'astral et le mental. L'ego est également mentionné comme devant assumer le contact et le rayonnement de ce que nous sommes. Il est souligné que le rayonnement de soi-même doit être développé et supporté psychologiquement. Le texte conclut par dire que nous sommes des dieux, mais nous ne rayonnons pas encore cette nature divine. En résumé, l'homme nouveau est un être unique dont l'expression varie d'une personne à l'autre. Ils ont tous une structure fondamentale identique, mais leurs fonctions et leur conscience individuelle diffèrent. Depuis les années 1970,
les enfants en formation ont une capacité plus rapide de se densifier et d'absorber les particules de l'esprit qui les constituent, ce qui leur permet d'atteindre une conscience d'adulte plus rapidement. Cependant, ils conservent également des traits des personnalités réincarnatives passées. La masse matérielle ne sera jamais suffisante pour l'être humain, car plus il en a, plus il en désire. Cependant, chercher quelque chose qui ne coûte rien n'est pas possible, car même le plus petit geste a un coût karmique. L'auteur affirme que l'obtention de ressources telles que le pétrole coûtait peu à la Terre, mais que cela va commencer à coûter cher à cause de la pollution. Il souligne également que donner de l'argent pour créer de la masse qui se transforme en énergie permet de progresser. Il fait référence au Christ et aux organisations caritatives qui fonctionnent grâce aux dons et au bénévolat. Il affirme qu'il n'y a pas de prix d'entrée pour accéder à certaines choses, et que donner de l'énergie, sous forme de bénévolat, de dons, etc. peut conduire à un changement d'énergie partout. L'auteur souligne que l'abondance est une question d'échange d'énergie et que l'argent est une forme d'énergie. Il encourage à investir dans les bonnes énergies afin de progresser. Il explique également comment les investissements collectifs peuvent permettre d'acheter en gros et bénéficier à tous. En résumé, l'auteur souligne l'importance de comprendre et de maîtriser l'énergie pour évoluer. Dans ce passage, l'orateur discute de l'importance de viser l'excellence dans tous les aspects de la vie. Il encourage les auditeurs à investir de l'argent pour obtenir un rendement plus élevé à long terme, plutôt que de simplement conserver une petite somme. Il explique que l'argent est une forme d'énergie qui transporte de la matière et du temps. Il encourage également à rechercher l'excellence dans l'alimentation, les vêtements, la gestion financière et les compétences pratiquées. L'orateur mentionne également que l'excellence ne peut pas être sujet à la compétition et qu'elle est liée à l'intelligence. Il souligne l'importance d'apprendre avec excellence et suggère que les enseignants devraient également viser l'excellence, car cela motive les étudiants à apprendre. L'auteur mentionne que la perfection n'est pas liée à la mémoire ou à l'astral, mais qu'elle est un idéal à rechercher dans la vie quotidienne. L'auteur explique que la personnalité qui vise l'excellence ne peut jamais se lasser de ce qu'elle fait, car l'excellence est l'expression la plus proche de l'intelligence pure. Les professeurs devraient également viser l'excellence dans leur enseignement, tout comme les élèves devraient chercher à atteindre l'excellence dans leur apprentissage. Contrairement à la compétition, l'excellence ne peut jamais être parfaite, mais elle inspire l'esthétique et permet aux spectateurs de se connecter à la gestuelle des athlètes. Ainsi, l'auteur encourage les professeurs et les élèves à se diriger vers l'excellence pour ne jamais perdre leur motivation.